Ça, c'est un message juste avant la primaire Les Républicains. Et justement, on y vient, puisque vous décryptez la stratégie de communication de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est candidate à cette primaire pour 2017. Alors, c'est un coup de com' réussi ou raté? C'est une stratégie qui est plutôt globalement réussie. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle a annoncé qu'elle rentrait dans cette course, c'était le 8 mars, journée de la femme, clin d'œil. C'est un peu lourd, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, NKM est invitée partout. En 2 mois, elle a fait 20 télé et radios et des grosses émissions, donc à peu près 2 voire 3 par semaine. Donc du matraquage, qui en plus est doublé d'une répétition. Elle a un art de la répétition, cette NKM. Écoutez. Je dis que le monde a beaucoup changé et qu'il faut que la politique change aussi. Le monde a changé et la politique n'a pas changé. Et la politique, elle, n'a pas changé. Je ne crois plus à cette conception verticale. Cette espèce de verticalité qui existe beaucoup dans la Ve République. Bon, en même temps, son livre s'appelle « Nous avons changé de monde », donc on va dire qu'elle le vend plutôt bien. C'est logique. Voilà, oui. c'est logique. Mais elle joue surtout sur son côté rebelle, sur son éviction du parti Les Républicains. Et la presse adore ce storytelling. La presse s'est empressée de relayer cette figure de l'insoumise, de la rebelle. Et aussi le secret de la communication et de cette surexposition médiatique, c'est une communication par punchline. C'est-à-dire que c'est une succession d'idées fortes, comme par exemple la taxe sur le halal. Vous proposez de taxer les produits halal. Pour faire l'islam de France, il faut avoir des financements autonomes. Je propose une redevance, en fait techniquement ce serait une redevance plutôt qu'une taxe, sur le halal. Donc elle a été virée de la direction du parti Les Républicains. Un peu trop vite. Bah oui, quand Voilà, même. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi dans cette façon de marteler les écoutez, les par messages? exemple, sur le halal, l'idée est tellement forte qu'elle a duré. Voilà, elle a duré pendant 15 jours dans les médias. Donc c'est ça. Il y a eu des sujets, des articles, etc. Oui, Une taxe effectivement. sur le halal, mais pourquoi faire? Pour financer financer l'islam de France, pour éviter d'avoir des financements provenant du Maghreb, de l'Arabie Saoudite notamment. Voilà. Alors l'autre Donc, idée c'est forte, une- c'était quoi? Eh bien, cette semaine, l'idée forte, c'était une réforme institutionnelle avec carrément la suppression du poste du Premier ministre. Donc ça marche aussi. Ça lui a valu une interview dans Le Parisien lundi. Et puis elle a trouvé un truc, un stratagème pour attirer la lumière. Elle se compare à Emmanuel Macron. Oui, alors disons que en fait les deux, globalement on parlait d'ubérisation de la société à peu près au même moment, mais c'est lui qui brille. Et elle comprend très bien qu'en acceptant la comparaison avec Macron, du coup, elle profite aussi de l'éclat et ça ne loupe pas. À chaque fois qu'on l'interroge, on lui parle de lui. Je voudrais d'abord vous interroger justement sur un homme qui parle d'économie habituellement, Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez, parlons très concrètement, travailler et gouverner avec Emmanuel Macron? C'est exactement ce que dit Emmanuel Macron. Il vous a tout pris ou pas? Ce qui est complètement dingue, c'est que c'est très souvent, vraiment dans le trois quarts des cas, la première question. Posée par les journalistes. Oui, posée par les journalistes pour NKM. Alors les journalistes sont peut-être aveuglés, hypothèse, par l'éclat du ministre de l'économie. C'est sûr qu'il fait beaucoup de une de magazine. Oui, en tout cas. parce que ce n'est peut-être pas lui qui ressemble plus à NKM. Je pense que la bonne comparaison, c'est plutôt Valls en 2011, lors de la primaire du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'elle est dans la même logique de disruption, de clivage, de positions qui sont assez fortes pour être médiatiquement très visibles et très distinctes du mainstream, du courant dominant de la primaire à droite. Ça permet d'avoir une existence médiatique et donc auprès de l'opinion publique qui construit peut-être un avenir politique. L'avenir politique, alors Matignon, pourquoi pas, mais dans son viseur, NKM, c'est l'Élysée qu'elle a, Ouais, évidemment. peut-être pas pour 2017, elle se Non. positionne pour les futures Oui. échéances. Est-ce qu'elle a une équipe de communicants solide déjà? Oui, et en tout cas fidèle. On va dire que la face immergée de l'iceberg, c'est Aurore Longuet, la fille de l'ancien Donc ministre. émergée, c'est celle qu'on voit, Émergée. c'est ça? Ah, Voilà. émergée. Aurore Longuet, la fille Ouais. de l'ancien ministre Gérard Longuet, qui s'occupe de sa com et des relations presse depuis qu'NKM était ministre. Donc elle la suit depuis de nombreuses années. Et le vrai grand Manitou, c'est en fait Jean-Luc Manot, ex-journaliste qui depuis longtemps s'est reconverti à la communication politique. C'est lui qui façonne le personnage de NKM, comme nous l'explique Swazik Kemener, auteur de NKM présidente. Il est de toute façon dans la construction du personnage. Il a un vrai regard sur elle, il la pousse. C'est un produit de luxe, vraiment un produit de luxe qu'il essaie de vendre, c'est-à-dire une femme politique du XXIe siècle, avec à la fois tout ce qu'il faut pour rassurer, c'est-à-dire le régalien. Elle a été militaire, elle est polytechnicienne, elle est ingénieure, donc il y a tout le fond, et puis aussi une capacité d'inventivité, de découverte. C'est ce qu'ils sont en train de construire en tout cas, de mysticisme, de connexion à la France. Enfin, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de bâtir. Vous avez vu, on parle de produit et maintenant on n'a plus peur. Oui, bien sûr. Voilà, Ouais. en politique, on vend un produit. Elle est mystique. Elle est alors complètement mystique. Racontez. Ouais.
Alors, elle a toujours des références à la Bible, mais constamment. Hein. Elle s'appuie sur la Bible, notamment des personnages complètement inconnus du grand public, mais c'est des références constantes, oui, dans son parcours. C'est pour ça qu'elle est intéressante, parce que c'est une mystique geek. Ah oui, ça fait, voilà. Qu'elle parle à la vieille France et à la nouvelle. Eh oui, on a c'est ça. bien compris. Donc il y a Jean-Luc Manot derrière qui a un autre avantage. Exactement. Pour NKM, l'avantage, c'est que Jean-Luc Manot, en fait, pendant très longtemps, a conseillé Michèle Alliot-Marie. Or, Michèle Alliot-Marie, MAM, il y a NKM et MAM, elle devrait rentrer également dans la compétition et donc devenir une adversaire. Donc elle a le grand Manitou de la potentielle adversaire. Donc voilà, elle saura tous les secrets de com de MAM, sauf si elle a changé, évidemment. Ça aussi, oui, c'est possible. on verra bien. À suivre dans les prochaines semaines. On passe à l'info